avec cette vidéo, je vais vous expliquer comment modifier certains éléments 2D de Revit. Il se pourrait pour une question de mise en page que vous deviez changer l'échelle de vos plans. Ce que fait Revit, c'est qu'il anamorphose alors toute la 2D, texte, code, etc. pour conserver la taille des éléments. Ici j'ai des vues au centième, je passe au 5 centièmes et voilà concrètement ce que fait Revit. Alors autant on peut très facilement modifier la police de caractère des codes et des textes. Donc ici dans le cas des textes, si je clique sur une, je fais sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Je fais modifier le type, je le duplique forcément, sinon je risque de modifier des cotes qui sont utilisés dans des plans au centième. Je vais l'appeler cotation au 5 centième. Je valide. Vu que je suis au 5 centième, je vais diviser par 5 toutes les valeurs. Voilà, 1,5 ça fait 0,3 pour l'extension de ligne d'attache. Distance, je vais mettre 2. Facteur d'échelle, ça je ne change pas. 0,4 pour la taille des textes et le décalage, celui-là je vais juste le rapprocher un petit peu. Voilà. Je valide. Et voilà, mes textes ont changé. La taille de mes cotations ont changé. Maintenant, vous voyez que la symbolique n'a pas changé. Autre chose qui n'a pas changé non plus, ce sont la taille des flèches qui symbolisent le sens de montée des escaliers. Ce qui fait que si j'imprime ça, mon plan reste assez illisible. Donc ce n'est pas très esthétique. Donc comment modifier maintenant ces éléments-là? Alors cela se fait dans Gérer, Paramètres supplémentaires et Pointe de flèche. Alors nous avons vu, si je reviens sur une cote, modifier le type, que la symbolique de la coche c'est une diagonale de 2 mm. Donc dans Gérer, Paramètres supplémentaires, Pointe de flèche, j'ai la symbolique diagonale 2 mm. Je vais la dupliquer, à nouveau très important, sinon vous risquez de changer les cotes au centième. Donc je vais mettre coche au 5 centième. Du même principe, je vais diviser ma cote par 4. Je valide. Ensuite, je reclique sur ma ligne de cote, cotation au 5 centième, et je vais changer ici ma coche pour correspondre à ce que je viens de créer, donc diagonale coche au 5 centième. Appliquer, valider. Voilà. Maintenant pour les flèches de l'escalier, si je clique sur une, je suis donc avec un point plein de 1,5 mm comme symbole départ, et comme symbole de flèche, j'ai une flèche pleine de 30 degrés. Donc dans Gérer, paramètres supplémentaires, pointe de flèche, je vais rechercher mon point plein de 1,5 qui est ici. À nouveau, je vais le dupliquer. Je vais le passer en 0,3 mm. OK. 0,3. Et je vais m'occuper de ma flèche pleine de 30 degrés, que je vais dupliquer également, que je vais l'appeler flèche pleine 30 degrés au 5 centième. OK. Et ici, je vais mettre une valeur de 0,6 mm. Je valide. Je clique sur ma flèche, modifier le type, dupliquer, toujours. Je vais l'appeler flèche au 5 centième. Je valide. Je vais chercher mon point plein, je crois que c'était 0,3. La flèche pleine 30 degrés, c'est au 5 centième. Je valide. Et voilà. Ainsi, si je dois imprimer cette vue là au 5 centième, ma 2D est tout à fait lisible.